filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu d'un produit que je vous avais déjà présenté dans une vidéo il y a quelques jours de ça, donc c'était ma vidéo favorite. Il s'agissait du Dermablend professionnel qui pour moi est à l'heure actuelle avec son petit frère, donc le Dermablend version liquide et aussi version Vichy, les meilleurs fonds de teint au monde. Alors vous allez me dire, oui peut-être que tu exagères un petit peu en disant ça. Pour ma part, je trouve que c'est pas du tout exagéré parce que, en général, je dis bien en général, ce qu'on attend d'un fond de teint, c'est qu'il cache les défauts et non pas qu'il embellisse simplement la peau. Pour les personnes qui ont vraiment déjà une peau resplendissante et qui malgré tout s'obstinent à vouloir mettre davantage de produits sur cette peau-là, seulement pour la majorité des personnes, et j'en fais aussi partie, il faut d'abord passer par la case correction. Et le souci, c'est que quand il faut passer par la case correction, on a toujours cette fâcheuse tendance à se surcharger le teint parce qu'on utilise des mauvais fonds de teint, ce qui fait que voilà, on a tendance à s'en mettre plus qu'il n'en faudrait parce qu'on se dit plus je vais en mettre, plus ça va cacher les défauts, que ce soit les boutons, la coupe rose, les rougeurs, tout ce que vous voulez. Alors qu'en réalité, vous voyez, ces petits produits-là, moi j'en utilise mais une quantité infime. Et avec une quantité infime, je suis capable de cacher la totalité de mon visage, ce qui fait qu'il dure très très longtemps au final. L'investissement n'est pas très coûteux, je parle plus particulièrement pour celui-ci. Donc celui-ci, vous pouvez le trouver à un peu moins de 15 € je crois, sur un site que j'affectionne tout particulièrement qui est easyparapharmacie.fr. C'est un site en ligne qui vous propose des produits de parapharmacie mais à prix de discount vraiment. Et le Dermablend version crème, sauf que celui-là c'est le professionnel et c'est pas du tout en relation avec Vichy, c'est vraiment l'américain. Celui-ci il était indisponible en France, donc j'ai réussi à le dégoter sur un site qui s'appelle Beauty Bridge, qui est vraiment un très bon site d'ailleurs, ils ont pas mal de produits. Et voilà, c'est là-bas que je l'ai eu, le mien, pour un peu plus de 30 $ par contre. Alors vous allez me dire, mais quelle différence y a-t-il entre la version liquide et la version compacte ? Je dirais que c'est une question de préférence. Le liquide, il est vraiment très bien. Donc j'avais quelques a priori au départ sur la version liquide parce que pour avoir utilisé pas mal de fonds de teint réputés comme de bons fonds de teint mais totalement inadaptés à ma peau, c'est-à-dire que moi j'ai une peau qui est assez claire et dès qu'il y a un bouton ou dès que j'ai une petite chose sur mon visage, ça a tendance à rougir et à beaucoup se voir. Et on m'avait toujours expliqué que les versions liquides étaient en général moins couvrantes. Donc je m'étais fait un peu cette fausse idée de me dire les fonds de teint liquides c'est pas pour moi, il me faut que des fonds de teint compacts. Et en même temps les fonds de teint compacts, pour les avoir aussi essayés, j'avais l'impression qu'ils alourdissaient, qu'ils me faisaient vraiment un effet masque sur le visage et qu'ils me faisaient surgraisser la peau parce que les pores bouchaient. Alors je me suis dit quand même qu'il ne tente rien à rien, le Dermablend il paraît qu'il est vraiment très couvrant, donc tente-le. Je l'ai tenté, je l'ai acheté et très sincèrement dès la première application j'ai été bluffée. J'ai été bluffée parce que ça m'a camouflé mais vraiment la totalité de mes imperfections. Donc j'ai de la coupe rose un petit peu au niveau du nez. Donc la coupe rose, si vous ne savez pas tout ce que ça veut dire, c'est tout petit vaisseau sanguin, vous savez, qui éclate. J'ai tendance à en avoir là sur le coin du nez. De l'acné en veux-tu en voilà. Des cicatrices d'acné à l'époque aussi. Même les cernes, dites-vous qu'avec le Dermablend version liquide et même la version compacte, vous pouvez camoufler vos cernes. Et au niveau de la texture, c'est beaucoup plus léger qu'un anti-cerne parce que l'anti-cerne, comme il est épais et même s'il ne l'est pas, il a tendance à crisser, vous savez, c'est-à-dire à faire ressortir vos petits plis là au niveau des yeux. Je trouve ça insupportable. On dit que cette texture elle est fluide, mais comment vous dire, quand vous appliquez par exemple un anti-cerne classique la plupart du temps, quand vous frottez comme ça sous vos yeux, il y a toujours un reste d'humidité, un quelque chose voilà, qui reste mouillé un peu sous votre œil. Tandis que ce fond de teint là, je dis celui-là mais c'est exactement pareil pour l'autre. Ces fonds de teint, si vous les appliquez par exemple sous les yeux pour cacher vos cernes, non seulement ils ne vont pas vraiment criser, mais bon, le meilleur moyen de ne pas faire criser c'est de mettre de la poudre juste après l'application. Mais en plus de ça, comment dire, ça ne laisse que le pigment sur votre peau. Donc j'étais quand même très satisfaite de la version liquide. Mais pour avoir regardé une vidéo d'une personne assez célèbre, donc c'est un Québécois je crois, oui, en tout cas c'est un Canadien, qui est surnommé Zombie Man, qui est recouvert de tatouages de la tête aux pieds, et avec qui on a entièrement couvert les tatouages avec le Dermablend mais version crème. Et là ça m'a interpellée, je me suis dit, il est bien le liquide est formidable, mais je me dis que si c'est capable de cacher quand même un tatouage, c'est peut-être capable de cacher de très grosses imperfections.
Et comme j'ai tendance à avoir la main assez légère quand même avec le fond de teint fluide, ben, je vois pas pourquoi je me justifie comme ça, j'avais simplement envie d'essayer la version crème. Et ce qui est chose faite, donc je l'ai commandé aux États-Unis comme je vous disais, j'ai passé presque toute une après-midi pour dégoter le produit. Il était hors de question que je ferme mon PC sans avoir trouvé et acheté cette version crème. Donc après ça a mis peut-être une semaine et demie pour arriver en France, ce qui est un délai très raisonnable je trouve. Une fois que je l'ai reçu, j'ai fait le test. Et au niveau du test, je suis plus que satisfaite et que convaincue. Donc si vous vous demandez qu'est-ce que ça rend sur le visage, vous n'avez qu'à regarder le maquillage que je porte aujourd'hui, enfin le teint du moins. Je me maquille exclusivement avec ces deux fonds de teint. Alors je vous rassure immédiatement en vous disant que je ne superpose pas les couleurs les unes sur les autres, pas du tout. Mais je les utilise de manière intelligente on va dire. Donc celui-ci c'est la teinte opale, la numéro 15, soit la plus claire qui existe en version liquide. Et c'est le fond de teint liquide le plus clair que j'utilise sur toutes les zones lumineuses. En fait si vous voulez je m'en sers comme base mes highlighters. Alors j'en mets généralement sur cette zone du front. Vous pouvez voir que c'est un peu plus clair, un peu plus lumineux. J'en mets pas au niveau des cernes, enfin du moins pas tout le temps parce que j'ai un très bon anti-cerne que j'ai envie de terminer assez vite. Donc voilà, là aujourd'hui c'est pas ce que je porte au niveau des cernes. Mais voilà, sur toutes les petites zones, le menton, toutes mes zones lumineuses, j'applique cette base. Après je l'utilise aussi pour camoufler certaines imperfections, donc des boutons. Je ne me précipite pas sur la version crème, je me précipite plutôt sur la version liquide parce que d'une, c'est plus facile à travailler au doigt, c'est plus léger et en plus de ça c'est la teinte la plus claire. Donc je vais vous donner un exemple qui va vous faire un peu sourire peut-être, mais bon c'est une comparaison qui est nécessaire. Quand on veut faire des corrections de couleurs, donc ça je l'ai appris grâce à mes études d'art plastique, c'est qu'il faut toujours partir sur une base blanche, ou du moins la plus claire possible, pour après teinter par-dessus. Et en fait, c'est précisément ce que je fais avec la version crème. C'est que je me fais un fond de teint, mais vraiment fond de teint au sens littéral de ce que ça signifie. C'est-à-dire je me fais le fond de mon teint. J'essaie de le corriger de façon à ce qu'il soit le plus lisse possible, le plus lumineux possible et le plus parfait possible. Donc ça je l'utilise exclusivement si vous voulez en fait dans le centre de mon visage. Et la version crème que voici et que je vais vous présenter quand même, vous voyez qu'elle est plus foncée. Donc cette teinte c'est la Almond Beige, donc ça fait partie des tonalités claires malgré tout, mais c'est la plus foncée chez les tonalités claires. Elle est comme ça. Je l'ai choisie exclusivement pour l'été. Quand l'hiver reviendra, je prendrai peut-être un ton, voire deux au-dessus, peut-être un ton quand même, parce qu'il faut quand même réchauffer et structurer son visage. Voilà. Et cette crème, elle me sert simplement à teinter et aussi à cacher s'il y a d'éventuels problèmes. Alors je pense que je vais quand même vous swatcher les produits. On va commencer par le Almond Beige. Hop. Vous voyez, c'est fourni avec la petite spatule, ce qui fait que on ne met pas les bactéries dedans. Donc j'évite aussi de parler au-dessus de mon produit parce que pour toujours la même raison, les bactéries. Voilà. Voilà, donc là on va estomper légèrement. Et on a un fini sec. Ils ont tous les deux des protections pour aller au soleil. Alors je crois que la version liquide a un SPF, un indice de protection de 15 et celui-ci de 30. Donc celui-ci est quand même plus avantageux si vous avez envie d'aller au soleil. Au niveau de la tenue, ils tiennent sans faille, on va dire entre 16 et 24 heures, vraiment sans mentir. Et là je vais vous swatcher aussi la teinte opale. Là, la seule différence qu'il y a entre celui-là et celui-là, c'est que le liquide, il est un petit peu plus frais quand vous l'appliquez vu qu'il y a un peu d'humidité, mais voilà. Voilà. Vous voyez la différence. Voilà les filles, vous savez tout. J'espère que ça sauvera la vie à quelques-unes d'entre vous parce que pour mon cas, c'est vraiment devenu mes chouchous. Je n'arrive pas à me séparer de la gamme Dermablend. Que ce soit du Vichy, que ce soit du professionnel, peu importe. C'est vraiment un pari gagnant pour moi parce que ça dure très longtemps, ça se conserve assez... Il se fout de moi lui. Voilà, je ne vais pas plus mais... T'as décidé de saccager la vidéo? J'ai un peu bon. Un peu chaud aussi. Hein. Mais n'ouvre pas la fenêtre, tu vois bien que ça gueule dehors. Sur ce les filles, je vais vous laisser. J'espère que la revue vous a plu. Si vous avez la moindre question concernant le Dermablend, vous pouvez essayer de me les poser. Je tâcherai d'y répondre selon mes connaissances et
dans la mesure de mes possibilités. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.